Guarajo, Pipo, un trabajo para cruzar la calle. Óyeme. Mira, papa, ¿cómo la? Y este ya se metió. Venga, Marc. Oh. Bonjour, bonjour. Voilà. C'est ça le maragui là-bas? Ah oui, oui. Nous sommes partis un peu en retard. Mais aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à l'heure, c'est d'arriver à temps. Il faut arriver à temps pour le taxi, il faut arriver à temps pour manger, il faut arriver à temps pour partir. Nous quittons Cayo Coco et traversons les 35 km de digues qui longent l'océan. En quittant la zone hôtelière, nous commençons à voir peu à peu les activités des populations locales. Nous allons à Morón. Le partage de la rue se fait à coups de klaxon. La journée est ensoleillée. Il fait beau. Le soleil est debout depuis quelques heures déjà. Et on ressent une température infernale. Morón est une ville chaleureuse et accueillante. Aujourd'hui, je serai avec mes amis Juan Carlos et Luis. Nous voici chez Luis. Évidemment, l'agent de sécurité nous accueille chaleureusement. Luis nous présente sa famille. Sa femme n'est pas là, elle est au travail. Mais à la maison, pas de problème de gardiennage. Sa belle-mère est là, ainsi que sa belle-sœur. À Cuba, il est courant que les parents et les grands-parents habitent le plus longtemps possible chez leurs enfants. Pour parler avec ma femme, pour parler avec ma femme. Te quiero hablar con mi papá. Mami, mira, aquí tengo a Marc Onana en la casa. Pendant que nous sommes là, la femme de lui s'appelle pour prendre des nouvelles et s'assurer que nous sommes le plus à l'aise possible. Hola, how are you? Fine, thank you. No, but you had a beautiful day. Yeah, good time today, yeah. Yeah, she's sick today. She's... la médecine. Laissez ici la médecine pour la grippe. Yes, you have to walk. I know. I'm on vacation, you have to walk. Next time for sure. Yeah, next time. Yeah. Thank you very much for... Yeah, okay. Okay, bye-bye. C'est ça, la mère de ma femme. Mother-in-law. Mother-in-law, okay. Mira, compañero, él es extranjero. Sí, sí. Y amigo mío, es que me han regalado las cosas esas y esto. Sí. Évidemment, on ne peut pas être à Cuba sans manger du chicharrón. Oh, le chicharrón. Et Luis est un expert en la matière. Oh, c'est le chicharrón pour vous. Le chicharrón. C'est ça le chicharrón cubain. Chicharrón. La pointe de porc est longtemps grillée dans son propre gras, avec ou sans épices, et devient croustillante. Ouais, il fait du chicharrón.
Le tout se passe dans une ambiance chaleureuse, conviviale et de bonne humeur. Y yo decía, y el veterinario me Dime, decía, Randy. Est-ce que c'est déjà prêt? Non. Ah, je crois que non, ça va prendre quelques minutes pour être prêt. Mais on doit demander au chef cuisinier. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, on va manger du chicharrón. Yo y Juan Carlos, otro amigo mío. À Cuba, l'un des mets les plus prisés est bien sûr le cochon braisé sur du charbon de bois. Alors il est courant que dans les concessions, les gens en possèdent un ou deux pour leur consommation personnelle ou pour la revente. Bon, aujourd'hui, on va... Bon, aujourd'hui, on va faire l'injection pour le cochon. Oh. Marc, Onana fait l'injection. Bon, ben, vous avez entendu. Aujourd'hui, Marc va faire l'injection pour le cochon. Bon, on est chez Luis, monsieur Chicharrón. Marie la niña. On va faire. Bien encima. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le cochon. C'est lui le coach. Aïe, aïe, aïe. Marc, le vétérinaire. Oui, c'est moi le vétérinaire. Le vétérinaire. Mais qu'est-ce qu'il a, le cochon? Il est... Qu'est-ce que tu gagnes le... Non, c'est ça les vitamines. Ah, les vitamines. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est moi le vétérinaire, mais... C'est ça, les vétérinaires. Monsieur Onana vétérinaire. Apprenti vétérinaire. Oui. Non mais il est bien, ça va lui faire du bien parce que les vitamines sont bien. C'est ça, les vitamines, c'est bien. Et là il prend de l'eau, c'est pour l'eau. Il y a toujours de l'eau là. Monsieur. Et lui il avait 2 grands cochons qu'il a vendus hier. Okay. Il a acheté un autre, il va le donner plus de la nourriture. Okay. Il sera plus grand, il va le vendre aussi. Oui, okay. Oui, ici, c'est ça, le monsieur Johnny. Tu sais qui est Johnny? Je le sais, en bagagiste là, à la réception. Oui, Johnny. Le bagagiste, le bagagiste. Johnny. C'est ça le monsieur Johnny. C'est le monsieur Johnny. Aïe, 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 Marc. Et ça, c'est la nourriture du cochon? Oui, ici. C'est pour le cochon. Ah, ok. Tu as fait été? Il y a ici la nourriture pour 2 cochons. Pour les cochons là, pour le propriétaire. Okay. Pendant ce temps, le chicharrón est prêt et c'est maintenant l'heure de la dégustation. Bon, mais on a cuisiné le chicharrón aujourd'hui. C'est ça le chicharrón. Oui. Je laisse commencer. C'est meilleur que le chip, tous les chips du monde. Oui, c'est meilleur que le chip. C'est le naturel. Naturel. 100% naturel. Comment c'est? C'est bien? Oui? Oh. Ah oui. C'est hot. Qui va vous demander le chicharrón? Il voulait. Ah oui, le chicharrón. Est-ce que vous voulez le chicharrón? C'est très belle. Ouais. Le chicharrón cubain, c'est naturel. C'est ça de la cortèce de le cochon. Oui. C'est bon, c'est meilleur de la chip. Ouais, c'est meilleur que la chip. C'est meilleur ici. C'est le naturel. Ouais. Si vous voulez, vous devez garder à Marc Onana. À le vétérinaire Marc Onana. Non, Ah. prends tout. C'est ça pour vous. Ici, tout est mis en œuvre pour qu'on se sente bien
pour qu'on se sente en famille. C'est ça ici, ma famille. Oui, c'est ça ma famille. C'est très bien. C'est très bien ici. On est passé ici. Bon séjour. Oui, bon séjour aujourd'hui. Avec ma famille. Oui, la famille. Pour écouter la musique. Oui. Pour faire le chicharron. Je vais garder le chicharron. Voilà. Comment tu dis Legendario. Oui, c'est ça, legendario. Élixir de Cuba. On a ici aussi un vétérinaire très... Oui, un vétérinaire. J'ai des vitamines au cochon. Ouais, c'est ça. C'est ça le premier pas pour le vétérinaire de Marconana. Le premier séjour de vétérinaire de Marconana. C'est un bon vétérinaire. Oui. Là-bas, si vous savez quelque chose pour les cochons, gardez Marconana. On va vous donner ce numéro. Oui, il va donner le numéro pour tout le monde. Pour tout le monde, gardez le vétérinaire de Marconana. C'est un bon vétérinaire. C'est juste que cochon. Oui, juste pour les cochons, oui. Pas pour le jardin. Non, pas pour les cochons. Non. Juste que cochon. Si les cochons mourent, c'est bien pour manger. La musique, le rhum, le chicharron, le soleil, un samedi parfait au cœur de Morón. Le vélo. Mais tu peux aller à l'hôtel avec un bicyclette? Oui. La tortue. Tortue. Il est... Ah oui. Oui. Wow. C'est joli. C'est joli. Ouais. Está bonita. Oui. Quand est-ce que vous partez? Samedi. Mais c'est pour le cigare. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est? Très bon cigare. C'est bon? Il a fumé beaucoup. Tu fais le chicharron, tu fais le cigare, tu fais tout. Évidemment, la journée ne saurait être parfaite sans un bon cigare. Est-ce que toi tu fumes du cigare? Oui. Ah, ok, on va goûter au cigare. Là, Louise va nous montrer comment ça se coupe un cigare. Oh! Du cigare authentique et traditionnel fabriqué à la main à base de feuilles de tabac pur sans aucun additif chimique. Wow! Le cigare authentique de Morón. Ouais. No te pido cuentas, corazón. Quiero saber. Yeah. Le vrai Cuba, c'est ça. Oui. J'ai passé un bon séjour. Très belle. Un jour magnifique. 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 Il reste beaucoup de choses à faire. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Magnifico. On doit encore se promener pendant toute la ville et Marc va connaître tous les endroits ici de Morón. Oui. C'est ça notre réalité ici. Oui. Oui. Notre réalité, c'est on partit avec le Legendario. Oui. Pour prendre le chicharron. Manger le chicharron. Oh! Ça c'est le vrai quotidien cubain. Disons quotidien, quand on ne travaille pas, on mange du chicharron et on boit la Legendario. Et on vient chez Luis à Morón. Donc, la prochaine fois que vous allez booker vos vacances, vous venez chez Luis, il va vous faire découvrir le chicharron. Non. Ma promesse, c'est ça pour faire
beaucoup de chicharron pour les envoyer ici, pour l'envoyer à vous, et gros paquet pour le chicharron. Ah, en espagnol maintenant? Yo le prometo, yo te prometo, Marcolana, hacer una java de chicharrón. Una java de chicharrón. Para ti. Para ti. Ah, para ti. Para ti. Pour toi. Pour toi, ouais, para ti. Una grande botella de ron. Chez Luis, à Moron. Quartier. Olivia, qu'est-ce que... Barrio. Le quartier Barrio. Quartier Barrio à Moron. La Victoria. La Victoria. La Victoria. La Victoria. À Moron. Victoria. Mais si vous pensiez qu'à Cuba, la vie ce n'était que tous les jours la fête, vous aviez peut-être raison en arrivant. Mais par la suite, pas tout à fait. Parce que quotidiennement, les gens vaquent à leurs occupations pour aller chercher du pain et ramener à la maison de quoi nourrir les enfants. Après les salutations d'usage, Luis nous présente sa belle bécane. Ça m'a transporté. Ça m'a transporté pour pouvoir me voir dans la ville, ici, avec ma femme, avec ma femme. Ok? C'est ça? Ma horse. Allez, Davidson. Mon cheval. C'est ça mon cheval. Avec le cheval de Luis. Lorsque vous êtes à Cuba, vous remarquez que les maisons sont souvent clôturées avec des portails en fer forgé et les grilles métalliques sur les fenêtres. Beaucoup de maisons ont des clôtures. Oui. Presque toutes. Parce que c'est très tranquille, mais parfois il y a des baux, quelque chose. Oui. Et pour éviter tout ça, même les fenêtres ont plus de protection. Ok. Des habitations colorées aux couleurs audacieuses parsèment notre chemin. Moron est la ville la plus proche de Cayo Guillermo et de Cayo Coco. C'est une municipalité de la province de Ciego de Ávila, à Cuba. Souvent, dans les concessions ou près des maisons, poussent des arbres fruitiers tropicaux. C'est ça la guayaba. Ah oui, le guayaba. Guayaba. Ah, guayaba, oui. La guayaba. Guayaba, papa? Ah, guava. C'est guayaba. Guayaba, ça c'est guayaba. Guayaba. Nous commençons la visite du quartier. Ça c'est ça ici, mon quartier. Un quartier très animé où presque tout le monde se connaît. Mon espagnol étant de niveau 1, mon ami Luis me fait remarquer qu'il serait peut-être temps d'apprendre à parler espagnol, ou plutôt d'apprendre à parler cubain. Vous devez apprendre l'espagnol, hein? Vélo, bixi-taxi, piétons, calèches et voitures se partagent la rue. Nous quittons le quartier Barrio pour aller au centre-ville de Moron. Ça, c'est l'autobus qui va où? À Trinidad? Ah, c'est local? On va aller à la gare. Premier arrêt, la fameuse gare de Moron. Et ici à la gare, comme je dis, il y a beaucoup de chemin de jour. Oui. Faire le tour ici à la ville. De temps en temps, on peut encore voir les dégâts qu'a causé le passage de l'ouragan Irma. Ça, c'est l'ouragan qui a fait tomber le... Mais ouais. L'ouragan s'est tombé. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de monde qui viennent ici et met le feu. Wow. Pourquoi il y a du monde qui met le feu? Je pense que se rendre d'un endroit à l'autre, il y a beaucoup de gens, beaucoup de camions aussi. Ok. Se rendre la personne d'un endroit à l'autre. La gare de Moron, construite en 1923, est le point de départ vers plusieurs destinations à l'intérieur du pays. Et là, on va passer là-bas pour regarder les guarapos. Son architecture coloniale, faite de bois et de fer forgé, fait de cette gare un incontournable dans la région.
Ah, ça c'est... Et le train ici va où? Le train va où? Est-ce qu'il va à La Havane? Est-ce qu'il va à Camagüey? Tout le pays. Oui, c'est tout le pays ici. Wow. À la gare de Moron, outre le train, vous serez étonné par l'originalité des moyens de transport, notamment les autobus qui ont l'air de sortir tout droit d'un film d'époque. On dit en français chamois peut-être. Le chameau? Le chameau. Oui, le chameau. Il y a deux camions qui en ont mis un à côté de l'autre. Oui. Mais je sais pourquoi tout le monde l'appelle les chamelles. À l'intérieur de la gare, plusieurs personnes attendent leur autobus ou leur train. Il y a beaucoup d'oiseaux à l'intérieur. Dans cette cacophonie ambiante, il n'y a pas que les humains. Les oiseaux aussi partagent le territoire. Dans cette gare du train du Sud, à tout hasard, je prends l'habitude de lire dans mes souvenirs les mots-clés de mon avenir. La gare qui amène au loin des êtres chers qui ne les ramènent peut-être pas. La gare est un élément très important dans le quotidien des Cubains. On dit à l'hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ça notre réalité. Bon, c'est ça les guarap. Le jus de canne à sucre. Seulement le jus de canne à sucre? Oui, de la canne à sucre. Seulement ça. Et de la glace. Et de la glace. Ouais. Wow. Il fait chaud, c'est bien ça, hein? Et donc, se trouve ici, à côté de la gare. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont soif. Qui ont soif, oui. La culture de la canne à sucre a beaucoup contribué au développement économique de Cuba. Même si aujourd'hui, les sucrières sont en déclin, le sucre de canne reste un élément primordial dans le quotidien. D'ailleurs, de temps en temps, vous verrez des kiosques qui vous offrent du jus de canne à sucre fraîchement pressé, appelé guarapo. C'est ça les machines qui font la canne à sucre. Le jus. Jus de canne à sucre. La racine. Oui, est-ce que le cheval mange ça? Quoi? Le cheval? Le carré, c'est comment? Non, je crois non. Je crois qu'après, ils vont le, si c'est le monde ordure, ils vont le prendre. Vont le mettre. Dans quelques No, pero los caballos se lo comen. Le carré, c'est comment? Sí. Ah, lui, il dit que oui. Oui? Est-ce que le cochon peut manger ça? No, los cochanas. Pas les cochons. Non, pas le cochon. Nous quittons la gare pour une petite balade au centre-ville. Pour cette sortie en ville, mon ami Juan Carlos, qui habite Moron, nous servira de guide en français. Évidemment, l'on ne peut passer à côté du musée cubain à ciel ouvert que constitue l'imposante collection de voitures américaines anciennes. Les voitures américaines venues ici avant 1959. Ok. Ah, le démarre maintenant para hacer la vuelta. Pero eso va a reparar también, hay que esperar la pompa. Vamos a ver. Dígame. Creo que doctor ahora, ¿no? Ay, ay. Mira.
Monsieur, au régime, j'ai mangé trop de chicharron. Juste pour l'autobus. Ok, mais eux, ils s'en vont où? Est-ce que c'est les touristes aussi? Je crois qu'ils s'en vont. Ok. Quand le camionneur, ils transportent. Je ne sais pas pourquoi quand on est arrivé ici, peut-être qu'ils vont chercher des touristes. Okay. C'est pour le lit à pharmacie. Ah, c'est la pharmacie, ok. Cette balade en ville nous permet de voir des bâtiments à l'architecture très riche. Ce bâtiment a déjà été un hôtel de luxe, le Ritz. Aujourd'hui, il abrite principalement des familles. C'est un bâtiment qui a été, ça fait beaucoup de temps, les Ritz. Ritz Hotel ici. Ah oui? Oui. Mais après, ils ont fait des réparations, mais ça fait beaucoup de temps. Après, ça a été un magasin et maintenant, c'est un bâtiment pour beaucoup de familles. Le gouvernement a réparé tout l'endroit et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui habitent là. Évidemment, comme dans le quartier Barrio, en ville aussi, presque tout le monde se connaît. C'est ton frère. Ah, c'est ça. Ah, ok. How are you? Fine, you. Very good. You have to be careful. You have to take me careful. Yeah. Your guy. I know. No, he's my one of the friend that best friend that I have. Yeah. Nice man. Yeah. Nice man. He eat too much? Yeah. Oye, me hace falta ver a Yoanki después. Et Marc, là, on peut acheter beaucoup de souvenirs. Ah, mais ça c'est pour les touristes. Ouais. Oui. Moi je ne suis pas touriste. D'accord. Ouais. Nous arrivons au parc José Marti. Ça c'est le parc José Marti. Mais ouais, c'est José Marti, le héros national de Cuba. Oui. Et ne soyez pas étonnés si dans plusieurs villes de Cuba, presque toutes les villes de Cuba, vous voyez un parc José Marti. La raison est la suivante. Chaque parc ici à Cuba s'appelle José Marti. Oui. Le rue principal s'appelle toujours José Marti dans tous les endroits ici à Cuba. Chaque parc, dans chaque ville, doit s'appeler. C'est par loi, doit s'appeler José Marti. C'est le même par tous les endroits, c'est le même. Ok. Pendant notre passage à Morón, le parc José Marti était le seul endroit en ville où l'on pouvait avoir une connexion Internet par Wi-Fi. Depuis, des tests ont été faits pour permettre une plus grande couverture d'Internet mobile. La plupart des employés qui travaillent dans les Cayos, Coco, Guillermo, habitent Morón ou Ciego de Ávila. Ici à Morón, le parc José Marti est le lieu d'attente des autobus qui les amènent au travail. Si c'est ça le parc principal, c'est Morón. Où nous allons pour prendre l'autobus pour aller à travailler. Ok. Aller à travailler là-bas. Ok. C'est ça là-bas. À 1 heure, beaucoup de personnes ici pour prendre l'autobus pour aller à travailler. C'est ça là-bas. Aujourd'hui, il fait chaud. Le soleil est omniprésent et c'est le temps de se rafraîchir, de prendre une bonne bière, une cerveza. On trouve un endroit pour servir ça, moi je veux. Tu veux bien? Ah oui, on va aller prendre une bière. C'est mon invitation. Non, moi non plus. Ah, juste moi? Oh, mais non. Nous prenons le taxi de Monsieur Marouane vers une petite banlieue. Mes amis ont décidé de nous amener manger dans un petit restaurant typiquement cubain à quelques kilomètres du centre-ville.
Le trajet nous permet d'admirer la diversité des habitations, des arbres fruitiers, la campagne, la nature, les animaux. Et bien sûr, nous passons devant le cimetière de Morón. Là, c'est comment on dit, cimetière? Oui. Ah, le cimetière. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ici, il y a l'Halloween, la fête des morts? Ah oui, oui. En octobre. C'est pas très important, mais oui, il y a des bons personnes. Est-ce que vous voulez aller là-bas? Non, tu non. Rentrer là? Oui. Pas toi? Non, pas moi, pas moi. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, mira aquí a la derecha. Espérate que nos vamos ganando de la calle. Ils veulent pas aller au cimetière. Luis propose alors qu'on visite le cimetière. Certains ne veulent pas y aller, alors nous irons à deux. Arrêt imprévu, mais qui en vaut la peine. Ici, c'est ça. Notre tranquille. Oui. Notre tranquille reste de la ville. Oui. Dans Camagüey. Camagüey, La Habana. C'est très. La Habana, Holguín. Oh. Le cimetière de La Habana, c'est ça avec la ville. D'entre, c'est ça avec la ville. Cet endroit impose le respect. Les cimetières à Cuba ont la particularité d'être de véritables œuvres d'art. Et celui-ci n'échappe pas à la légende. C'est Dieu qui nous fait plaisir. Personne mourir. Oh. Ok. Qu'ils soient en marbre, en céramique, en béton ou en fer forgé, les tombeaux sont impressionnants. Rien n'est laissé au hasard pour honorer l'être cher et sa mémoire. Même si la plupart des cimetières deviennent de plus en plus des sites touristiques, dans la culture afro-cubaine, le cimetière a toujours été un endroit sacré, un endroit pieux, un endroit humble qu'il fallait respecter et qu'il fallait entretenir parce que c'est le lieu de repos éternel de ceux qui sont morts. Et y entrer aujourd'hui avec une caméra est tout à fait particulier. Là-bas, c'est ça l'époque pour la vendre, le pizza. Ok. Pizza. Il est normal de croiser de temps en temps des animaux errants, des animaux de la basse-cour parfois, mais surtout des chiens. Pendant que nous étions sur place,
le populaire groupe de musique Le Cuatro devait offrir un spectacle à la Plaza Los Flamencos de Cayo Coco. Voici comment s'est passée leur réclame publicitaire dans les rues de Morón. Prochain arrêt, Juan Carlos nous amène à l'église catholique de Morón. Est-ce qu'il y a l'église protestante? Oui, beaucoup aussi. Mais la plus importante, c'est catholique. Cette église occupe une place importante pour la communauté ici à Morón. Elle vient en aide spirituellement, moralement et parfois matériellement à ceux qui en ont besoin. C'est joli, hein? C'est très joli. ¿Se quiere los embolotes? No, no se preocupe. No, no se preocupe. Luego nos vamos rápido. Non, ne se preocupe. Il y a beaucoup de monde qui vient le dimanche ici. Presque tout le monde ici est catholique. Ok. Ouais. Il y a aussi des églises protestantes, mais les plus importantes sont les catholiques parce que les Espagnols ont emporté ici la religion catholique. Ça, c'est pourquoi presque tout le monde est catholique. Ok. Et c'est rare, non? Bah, peut-être si rare comme les églises dans notre pays, mais pour ici, pour Cuba, c'est très rare. C'est très grand, oui. Il y a beaucoup de tous les saints, tous les... Oui. Et c'est la Virgin de Cobre, c'est la plus importante à Cuba. Okay. C'est le patron de Cuba. Okay. En Santiago, il y a un endroit, il y a une grande église, un grand centre seulement pour eux. C'est un or, c'est le peuple qui a apporté comment on dit, une étoile d'or. Okay. Qui c'est vraiment joli. Et tout le monde vient ici pour la Virgin, pour l'église. Nosotros tenemos los miércoles de 2 a 4 abrimos el templo. Para estos mismos. Nous reprenons la route vers le restaurant en banlieue de Morón. En estos momentos en Morón hay un restaurante, una palabra que se llama. Les bâtiments blancs à droite sont destinés à relocaliser les populations qui ont tout perdu après le passage de l'ouragan Irma. Nous sommes enfin arrivés au restaurant. Ce sera le Ranchón El Realengo.
L'endroit est magnifique. Entouré de belles plantes et de fleurs tropicales, il y a de l'ombre, il y a des palmiers, on est bien, l'air est frais et surtout aucune réservation nécessaire. Oh, c'est une belle moto. Oui. MZ. C'est de la République démocratique allemande. Wow. Presque tous les voitures, les motos qu'on a ici, Oui. sont nés ici par la République soviétique ou quelques pays communistes avant la Révolution, ou pendant la Révolution par exemple. Là, les petites voitures, c'est de Pologne, Pologne, ok. ouais, qui n'était pas de la République soviétique. Et ici, c'est République démocratique allemande. Tu sais, le mur de Berlin et tout ça. Oui. La démocratique avait beaucoup de choses avec Cuba. Elles sont envoyées les motos comme ça. Une moto comme ça ici coûte 10 000 kuks. 10 000 kuks. Mais oui. Quitter la zone touristique et découvrir des petits bijoux cachés est une expérience à vivre absolument. Ouais. Il va le dire en espagnol maintenant. Tu veux que je dise en espagnol? Oui. Señorita, por favor, una bucanero. Ici, l'ambiance est tout à fait différente et n'a rien à voir avec l'hôtel. Le nom du restaurant? ¿Quieres algo de jugo y Realengo. Realengo, El Realengo. ¿De pera? Ah, ponme uno de pera. Realengo. Aujourd'hui, on va manger au restaurant Realengo. El Realengo à Moron. Si vous venez à Moron, vous venez au restaurant El Realengo. Yeah. La meilleure de Moron. Ouais, el meilleur cubain restaurant. Ah, yeah. Le meilleur restaurant cubain ici. de Moron. C'est ça. Pour manger la cubaine. Oui, la cubaine manger. La vraie nourriture cubaine avec une bucanero. Ou un cristal. Ou un cristal. Ouais. Ou pour les bébés. Un jus de fruits pour les bébés. Qu'est-ce que tu veux payer? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai le choix entre fajitas de cerdo. Fajitas de cerdo. Il est bon, hein? Oh, fajitas de cerdo, lomo armado, non. Non. Fajitas de cerdo. Je Ok. pense que ça va être bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Oui, c'est bien, c'est bien. J'ai une bucanero, c'est quoi? Señorita. Comment dire qu'on sont prêts à commander? Oh, Estamos listos para pedir. oh, mais c'est trop rapide. Estamos listos. Estamos listos, señorita. Yo quiero un bistec yo quiero un bistec encebollado. El hombre acá también quiere un bistec encebollado, ¿no, Marc? Sí. ¿Y tú, Marc? Para mí, fajitas de cerdo. Es cubano. Meilleur fajitas de cerdo. ¿Otro bucanero? No. Oh, No. Plus tard. plus tard. Ok, Plus tard. Gracias. plus tard. N'oubliez pas, si vous venez ici, El Realengo. El Realengo. El Realengo à Moron. Avec monsieur c'est lui qui a découvert Oui. cet endroit. Oui, c'est lui qui a découvert ça. Ici, on paye en pesos cubains. Boire une bucanero pour Fajita. fajita de cerdo accompagnée d'une cerveza bucanero pour 30 pesos. 30 pesos. C'est ça, 30 pesos cubains, Pas convertible. Pas Oh, convertible. oui. Pas Parce convertible. que Si c'est convertible, c'est ça 1 plus 5. 1.5. 1.5 en convertible environ, Oui. ouais. Oui. Wow. Salut. Pourquoi? Pour moi, para mí, la meilleure de Cuba Bucanero. n'est pas cristal, c'est bucanero. C'est plus fort, hein? C'est plus fort, oui. Et puis, il n'y en a pas à l'hôtel tout le temps. Ouais. Mais ici, il y en a. C'est plus fort. Cristal.
Oui, cristal c'est léger, c'est bon pour la plage. Et pour les bébés, nectar de pêche, de poire. Nectar de pera. De pera. Mais est-ce qu'il y a les peras à Cuba? Oui, mais très petit. Je crois qu'ils vont. D'habitude, ils achètent les peras dans d'autres pays. Et après, je crois que c'est fait. Oui, c'est fait ici à Cuba. Mais je crois que parfois, d'habitude, ils achètent les peras dans d'autres pays et ils importent ici et ils font le jus. Le jus que monsieur Luis prend toujours. Le jus pour les bébés. Au Rancho El Realengo, la cuisine est exquise. On mange très bien. C'est ça avec les cochons de vétérinaire. Le monsieur vétérinaire fait l'injection. Authentica de Cuba. Authentico ou authentica? Authentica de Cuba. La première bouchée de mon cerdo. Cerdo. Et congri. Et le riz, c'est congri. Congri. C'est ça le cubain. Oui, la vraie cubain. Le vrai Cuba. Délicieux. Ce n'est pas comme celui de l'hôtel, c'est vraiment délicieux. Ah. Yeah. Boulez-vous? Boulez-vous? Délicieux. Et nous sommes à Morón. Est-ce que vous voulez? L'autre de bois? Délicieux. Arrive le moment du fameux flan, le dessert prisé de plusieurs Cubains, le flan. Les flans, on l'appelle seulement flan. Mais c'est mieux que la nourriture, si c'est possible. Oui, c'est magnifique. Bon, alors je vais goûter à l'authentique flan de Cuba. Toujours dans le meilleur restaurant de la région. C'est un peu retiré de la ville, mais ici, il n'y a pas de pollution, c'est tranquille, il n'y a pas de touristes. On n'est pas des touristes, nous, il n'y a pas beaucoup de monde. On est à la maison. Oh! Waouh! C'est bien. Oui. Waouh! Ici Marc Onana à Morón. La prochaine fois que vous viendrez dans cette région de Cuba, je vous recommande le restaurant dont le nom est derrière moi, Rancho El Realengo. Rancho El Realengo. C'est un petit bijou de restaurant typiquement cubain. Vous allez manger une nourriture qui n'a rien à voir avec ce qui vous est servi à l'hôtel. Alors, nous sommes à 2 km à peu près du centre-ville de Morón. Et les amis m'ont fait découvrir cet endroit qui est exceptionnel et absolument magnifique, où ça ne coûte pas cher et vous pouvez manger 100% cubain. Ouais, coq de Morón. Évidemment, on ne peut pas visiter la ville de Morón sans aller faire un tour à sa figure emblématique, le coq. Cette imposante œuvre d'art en bronze est située en face de l'hôtel Morón. L'œuvre a été réalisée par l'artiste Rita Longa en 1982. Et le coq de Morón est situé derrière. C'est l'hôtel de Morón. L'hôtel de Morón, en face du coq. Si vous habitez là, c'est à 2 minutes même pas. Et vous avez un super parc ici. Vous pouvez relaxer. En plus, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Oui. Il y a du Wi-Fi dans ce parc. Donc c'est ça Morón. Comme vous voyez, il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'océan, mais les gens sont fabuleux, chaleureux et agréables. Morón a été fondée en 1643 et connue aussi sous le nom de la Ciudad del Gallo, la ville du coq. Pour la petite histoire, la légende raconte que
Un coq aurait continué de chanter après avoir été plumé. Mais sur place, on vous racontera bien d'autres légendes aussi à propos de ce fameux coq. Une petite vue extérieure du théâtre de Moran. Il a été réparé après l'ouragan, son feu en bon travail. Ah, ça a été touché par l'ouragan? Oui, et là c'est un obélisque, c'est comme dit? Oui, un obélisque, oui. Un obélisque pour quelques personnes qui ont vécu pendant la guerre, pendant la révolution et tout ça. Ok. Et ici c'est neuf, ils ont fait tout ça et neuf. Oh. Ils ont fait de la peinture pour l'église, ils ont fait le chemin ici comme la Vanvier, ouais. Choses comme ça. Lorsque vous êtes à Cayo Coco ou à Cayo Guillermo, il vous est proposé des excursions vers la ville de Moran. Vous pouvez simplement y aller aussi en taxi avec un guide privé sans contrainte de temps. Et voici notre chauffeur, Monsieur Marouane. Alors le meilleur chauffeur de Moran, si vous venez à Moran la prochaine fois, Monsieur Marouane. Monsieur Marouane. Marouane, oui. Je vais vous laisser ses coordonnées. Monsieur Marouane a une flotte de taxis qui peut vous transporter d'une ville à l'autre dans des véhicules climatisés ou vous faire le tour des îles des Cayo, Guillermo, Coco, Pilar à bord de ces fameux Chevrolet 59 décapotables. Ici, bon salut ici, bon aujourd'hui. Et puis vous aurez envie de venir à Moran ici parce que c'est la plus belle ville. Vous allez découvrir Moran. Quand vous allez booker pour votre hôtel, vous venez à Moran, vous demandez Louis, vous allez voir Juan Carlos, Siga, Legendario et Chicharron. Ouais. Vous devez venir ici avec le Marc Onana. Il faut dire qu'on a vu la vidéo de Marc Onana. Ouais, oui. Pour vos prochaines escapades cubaines, Moran est un incontournable. Nous sommes partis un peu en retard, mais aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à l'heure, c'est d'arriver à temps. D'ailleurs, ce que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'horloge sur chaque bâtiment de la ville pour vous rappeler quelle heure il est. Il faut arriver à temps pour le taxi, il faut arriver à temps pour manger, il faut arriver à temps pour partir.